Maman, je suis rentré. Maman, Julien est revenu. maman, je vous ai. Amenez votre belle-fille. Une belle fille? Mais elle est déjà là. Pourquoi tu es encore là? Maman, je vous en ai trouvé une bien meilleure. Jeanne, entre. Maman, voici votre belle-fille, Jeanne Janin. On sait? Mariée avant-hier. Le mariage? Tu t'es marié avec elle? Ben oui. Maman, les parents de Jeanne sont des citadins. Une vieille campagnarde comme vous ne peut pas se déplacer en ville pour le mariage. On ne vous a pas invité. Mais j'ai un bonbon pour vous. C'est un truc rare. Allez goûter. Espèce de campagnarde, vieille ignorante. Je vais te tuer, espèce d'ingrat. Maman, qu'est-ce que vous faites avec Yolande Lévy? On était juste fiancés. On n'est pas passé devant le maire. Ça ne vaut rien. Maintenant, on prône l'amour libre. Les demandes en robe de mariée. Vos vieux rites sont périmés. Ce gros diamant, vous n'en avez jamais vu. Julien Laurent. Tout ce qu'on t'a envoyé, les lettres et les bons. Maman et moi buvions de l'eau. Et mangions du pain sec pour économiser. Comment as-tu pu lui acheter un diamant? Tu l'as fait de ton plein gré. Je ne t'ai pas forcé. Bon, ça suffit. Arrête de pleurer. Je vais te donner de l'argent. Maintenant, casse-toi. Ces 2 billets de 10. Considère ça comme ton salaire de boniche. En 3 ans dehors, tu n'en gagnerais jamais autant. Je vais te tuer, sors d'ici, dans cette maison. Pas de place pour un ingrat comme toi. Si quelqu'un doit partir, c'est elle. C'est chez moi ici. Maintenant, en ville, c'est impossible de trouver de quoi manger. C'est plus facile à la campagne. Et ces quelques pièces seront notre chambre nuptiale. Exactement. Si tu n'as vraiment nulle part où aller, reste ici pour être notre boniche et nous servir. Avec quelqu'un comme toi, sale ingrat, vivre sous le même toit. Si je sors, j'aurai trop honte devant les gens. Yolande, on y va, on ne va pas subir cet affront. Écarte-toi. Maman, belle-sœur, qu'est-ce que vous faites là? Où est mon frère? Il ne devait pas rentrer aujourd'hui? Ne me parle pas de ton frère ingrat, c'est vraiment une ordure. Pépé, dis au docteur Laurent que désormais, nous deux, on va loger dans ton dortoir. D'accord, super. Maman. Ne dérange pas Pépé. Juste pour me protéger. Mais non, c'est rien. Le docteur Laurent du village est très conciliant pour son entrepôt. C'est moi la gardienne qui décide. Ma chère belle-fille, tu t'es occupée de moi pendant des années. C'est normal que je te protège. Commence à t'installer. Je vais voir sur la colline s'il y a des herbes sauvages. Belle-sœur, viens t'asseoir vite. En ces temps de famine, même l'écorce des arbres et les racines, tout a été dévoré. Il n'y a plus rien à manger. « 2026, l'année. Cette brique noire est vraiment curieuse. Ils en ont tous une. Elle a dû l'oublier. Vite, il faut lui rendre. Vous avez oublié quelque chose.
C'est bien mon téléphone. Merci beaucoup. Sans vous, ce nouveau téléphone serait sûrement perdu. De rien. Donnez-moi votre téléphone. Je vous envoie une récompense. Je n'ai pas ce truc. Attendez un instant. C'est payé. Tenez, madame, prenez ceci avec vous. C'est très bon. Ce pain à l'ancienne. À mon époque, seuls les citadins en mangeaient. Je vais ramener ça. Le dîner de ce soir est assuré. Alors je l'accepte volontiers. Ayez pitié de moi. Cet endroit est incroyable. On reçoit de l'argent juste assis. L'argent de l'an 2026 ne semble pas être le même qu'à mon époque. Poussez-vous. Si vous ne payez pas, ne bloquez pas le passage. Vous me faites perdre de l'argent. Mais enfin. Je crois que j'en ai. Cours actuel du Daeshi. Pourquoi je n'en trouve pas un billet de 10 noirs? Un Daeshi? Camarade, vous rachetez à prix d'or les billets Daeshi? Oui. Camarade, combien vaut ce billet? De 10 noirs? Ça dépend de son état. Chaque billet a son prix. Regardez donc. Combien vaut le mien? C'est un superbe billet noir de 10. Tu le vends? Si oui. 20 000. C'est trop peu. Je rajoute 2 000. Je le prends tout de suite. D'accord. Ce billet noir de 10, ça vaut vraiment 20 000? D'accord. Je veux du liquide. Quelle coïncidence. Je viens tout juste de les retirer à la banque. Vérifiez par vous-même. Le compte est bon, tout y est. Tiens, c'est ma carte de visite. Si vous trouvez d'autres trésors, venez me voir à la boutique. Tant que ça. C'est génial ici. On trouve de tout. Qui sait? Quand on pourra vivre comme ça, chez moi. Toutes ces choses. Comment les ramener? Bienvenue dans l'espace système. Tous vos objets peuvent être stockés ici. C'est incroyable. Je vais en acheter plus et tout mettre là-dedans. C'est ça? Je fais un tour, le système s'active et je rentre. C'est vraiment pratique. Maman, tu es enfin revenue. J'étais morte d'inquiétude. Yolande, regarde ce que j'ai. Regarde. Du riz. Du riz. Chut. Moins fort. Ne te fais pas entendre, c'est la famine en ce moment. La nourriture est rare. On en parle dedans, vite. Maman, où étais-tu? Tété, pourquoi tu t'es levé? T'as du mal à marcher. Allez, retourne vite t'allonger. Ah, Maman. Ma belle-sœur et moi, on s'inquiète. C'est de nuit. Elle m'a tout raconté. Je ne pensais pas que mon frère... t'inquiète pas. Je vais bien. Ton frère, c'est un ingrat. Laisse tomber Pépé, on n'en parle plus. Maman va te faire un tour de magie. De la viande. Je ne rêve pas? Maman va vous faire du porc braisé. Alors? Je vais couper la viande. Je vais chauffer l'eau. Je vais t'aider. Non, non. Reste assise. Toi alors, contente-toi d'attendre le régal.
Ah là là, Merci docteur Laurent. J'en parlerai à Jeanne en rentrant. Maman, c'est quoi ces vieilleries? Ça vaut le coup de cuisiner? Regarde. C'est du riz complet que j'ai eu. Sinon, excuse-toi sagement. Et retourne servir. Jeannette. juste un peu de riz complet. Pourquoi tu te la joues, hein? Moi qui suis si maligne. Comment j'ai pu enfanter un tel idiot? Dégage d'ici. PFF. Tu finiras par mourir de faim le jour où tu me supplieras en pleurant. Qui t'a énervé, ma chérie? C'est ça que tu m'as promis, la belle vie après le mariage? C'était convenu. 10 kilos de farine en dot. Et finalement, rien du tout. On ne mange que du pain de maïs. Mais c'est une année de famine. On a au moins de quoi manger. C'est déjà pas mal. La vieille d'à côté doit manger de l'écorce. J'ai entendu dire que le vieux Vernet d'à côté cherche une nouvelle femme. C'est une famille de prestige. Et si on lui mariait ta sœur? Contre 10 kilos de farine. Bonne idée. De toute façon, elle est inutile. Ah. Tu es brillante, ma chérie. Le repas est prêt. Qu'est-ce que vous attendez? Mangez vite. Maman, t'étais pas partie cueillir des herbes. Comment tu as vu tout ça? C'est la famine en ce moment. Je vais vous dire. Mais n'en parlez à personne. Moi. C'est très étrange, tu sais. Maman, c'est du jamais vu. Ah. Comment dit le vieux proverbe? Le ciel ne nous abandonne pas. Oui, C'est le ciel ne ferme aucune porte. oui, c'est ça. Gardez ça pour vous. Ne dites surtout rien. Je compte retourner là-bas. Acheter du savon. Et des serviettes. Pour les échanger au marché noir. Du spray anti-loup. Les gens ici ont peur des loups. J'en prends 2 bouteilles, au cas où j'en croise la nuit. Vous cherchez qui? Je cherche ma petite femme, Pépé. Ma sœur. Depuis quand c'est ta femme? Son frère a signé l'acte de mariage. C'est écrit noir sur blanc. Vous voulez revenir dessus. Cet homme a osé vendre sa propre sœur pour de la nourriture. Belle-sœur, qu'est-ce qu'il y a? Ma femme, je viens te ramener. Je suis pas ta femme, ne m'appelle pas comme ça. Très bien. Puisque tu refuses la manière douce, on va faire ça à la dure. Les gars, attachez-la et ramenez-la. N'entrez pas. Interdiction d'entrée. Arrêtez. Maman. Qu'est-ce que vous faites? Ma chère belle-mère, je viens chercher Pépé. T'as 3 ans de plus que moi. Et t'oses m'appeler belle-mère? Dégage, espèce d'effronté. Regarde, le contrat de mariage est signé. Les 10 kilos de farine, on les a déjà reçus. Vous voulez nous rouler? Ce Julien Laurent. Ce mariage, je ne le reconnais pas. Même si on est pauvre, jamais je ne vendrai ma fille. Tout le monde, dites-moi si c'est juste. Ils ont empoché ma dot. Et maintenant ils me renient. On n'a pas touché un sou. Va voir Julien Laurent. Toi, pauvre famille Ouri. Ils ont eu tant de mal à élever ce fils, pour qu'il abandonne tout le monde. Il vend sa propre sœur à un type pareil. Le vieux Vernet est de bonne famille, même s'il est riche. Son ex-femme est morte sous ses coups. Maman, belle-sœur.
Tété. Ma femme, me voilà. Plutôt mourir que de t'épouser. Ma jolie, tu veux te suicider? Hey! C'est quoi ce truc? Ça fait un mal de chien. Mes yeux. Pourquoi je ne vois plus rien? Aïe, Virez-le d'ici vite. ça fait mal. Si vous osez revenir, c'est vous que je vais corriger. Je meurs de douleur. Allez-vous-en. Mon frère me déteste à ce point. Ne pleure pas. On ignore, ce genre de personne sans cœur. On n'est que 3 femmes dans cette maison. Les jours difficiles vont continuer. Tiens. Viens. En voilà un morceau pour toi. Prends-le. Ah. Tu as vu? Laissons les soucis. Comme des bulles. Bang, éclaté. Ah. Dans le futur. Nous 3. On va sûrement mener la belle vie. Goûte. Allez, mange vite. Maman. Même si on a du gras, on ne peut pas manger comme ça. Croustillant dehors et tendre dedans. C'est un pur délice. C'est beaucoup trop bon. Pépé, goûte aussi. C'est vraiment délicieux. La première fois que j'ai goûté, j'ai aussi trouvé ça bon. Je voulais même, au patron du petit déjeuner là-bas, apprendre ce savoir-faire, pour en vendre ensuite dans le village. Mais tu serais à ton compte? Ça ne risque pas d'être mal vu? C'est vrai. Même au marché noir, ce n'est pas possible. C'est trop voyant. On laisse tomber cette histoire. Mangez vite. Sors de là. Ma femme, je viens te chercher. Les voisins, venez voir qui a raison. Cette famille m'a escroqué 10 kilos de grains et refuse de me donner ma femme. Sors de là. Hey! Où ils sont? Maman, je suis venu avec oncle Vernet pour emmener ma sœur. Sale type. Tu oses encore te montrer? Pour 10 kilos de farine. Tu as osé vendre ta propre sœur à quelqu'un d'autre. T'es vraiment un monstre. La vieille, pourquoi t'es aussi injuste? Se marier coûte de l'argent. Pépé maintenant n'est plus rien. C'est un boulet pour la famille. Tant qu'elle est jeune et qu'elle vaut encore quelque chose, l'échanger contre du grain. Où est le mal? Tu t'entends parler? Toi, tu devrais me comprendre. Si je me marie, c'est pour la descendance de la famille Laurent. Comme on dit, le pire manque de respect, c'est de ne pas avoir d'héritier. Toi, tu voulais pas un petit-fils? Je ne fais que réaliser ton rêve. Ah, Blablabla, tu délires complètement. Fiche-moi le camp. C'est ça ton plan, sans accroc? Si aujourd'hui je n'arrive pas à épouser ta sœur, mon petit gars, tu vas voir. oncle, non? Beau-frère, fais-moi confiance. Je m'en occupe aujourd'hui. Cette maudite vieille est une vraie tête de mule. Il faut convaincre ma sœur. Pépé. Le docteur l'a dit. Elle ne guérira jamais. Ta mère ne t'a pas dit. C'est la vérité. Toute ma vie, je vais rester boiteuse? Tété. Espèce de monstre. Inutile de me frapper. Si aujourd'hui, tu n'obliges pas ce fardeau à se marier là-bas. Désormais, attends-toi à ce que la famille Vernet vienne faire un scandale tous les jours. Je te dis la vérité. La dot de la famille Vernet. Jeannette et moi l'avons déjà dépensée. C'est juste 20 livres de farine? Si on peut compenser, tu laisseras ta sœur tranquille, n'est-ce pas? L'indemnité de rupture et le prix. Je veux 60 livres de farine. D'accord. Est-ce que tu n'as pas des hallucinations dues à la faim? Tu es devenue folle? 60 livres de farine. Si tu ne les sors pas aujourd'hui, ce soir, je vais sous tes yeux.
avec ta fille. Toi, Si elle sort vraiment 60 livres. Elle va finir par tomber malade de faim. attendez un peu. Pépé. Regarde maman dans cet état. Si tu es vraiment dévoué. Cède enfin. Tais-toi. Bien. J'attends de vous voir. Me ridiculiser. Maman peut vraiment sortir tout ça. Je n'en ai aucune idée. On n'a vraiment pas autant de farine. Ce lard fumé. Ça suffit? C'est un lard. Qui vaut de l'or? Mon Dieu. Si je pouvais en manger une bouchée, je pourrais mourir tranquille. Cette vieille peau. Comment elle a eu ça? Si tu me donnes ce lard, je pourrais y réfléchir. Je vous rends ce contrat de mariage. Geneviève, tu rêves. Bon, alors. On fait moitié-moitié. Ça te va? Les amis, vous voulez manger de la viande? Oui. Aidez-moi à récupérer ce contrat. Prenez-le. Cette charcuterie, c'est pour tout le monde. D'accord. Pas de problème. Mais, vite, vite, par là, par là, par là, vite. T'en prie, tenez, donne-moi ça. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Va te faire voir. Qu'est-ce que vous attendez? Dégage. File d'ici. Allez, out. Vite, pars. Allez, file, file. Allez, pars. Venez, merci à tous. Cette viande, pesez-la d'abord. Puis partagez-la entre vous. Yolande. Accompagne-les. Merci, Tantouri. Merci à tous. Pépé. Pépé. C'est la faute de mes jambes. Je suis comme un fardeau. Je ne fais que vous encombrer. Mon frère doit sûrement penser que je suis un boulet. C'est pour ça qu'il a voulu me vendre. Ton frère n'a vraiment pas de cœur. Comment ça pourrait être ta faute? Si ce n'était pas à cause de moi, cette viande si précieuse n'aurait pas été donnée pour rien. Avec cette famine, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et pour la suite, comment on va s'en sortir? Quel boulet je suis. J'ai encore un peu d'argent. Ça devrait suffire pour soigner Pépé. Et si ça ne suffit pas, je vais essayer de trouver l'argent. Et si tu venais avec moi, voir en l'an 2026? C'est si moderne là-bas. On pourra sûrement soigner ta jambe. Allez, tiens mon bras. Tiens-le bien. Et Pépé? Je suis la seule à pouvoir traverser. Personne d'autre ne peut m'accompagner. Je vais d'abord lui acheter des médicaments. Madame, que désirez-vous? Monsieur, ma fille a la jambe abîmée. Elle ne peut plus marcher. Voyez s'il y a un médicament pour elle. Je voudrais lui en acheter. Votre fille a-t-elle vu un médecin? Est-ce que je peux voir l'ordonnance du docteur? Pas d'ordonnance. Le médecin dit que sa jambe est nécrosée. La jambe est nécrosée? C'est incurable alors. Alors, qu'est-ce que ma fille va devenir? Attendez. Madame, vous pouvez m'en parler. Vous êtes docteur? Madame, voici l'expert de notre boutique, le docteur Vallet, grand maître de la médecine. Quand il s'en occupe, aucune maladie ne lui résiste. Impressionnant. Elle est peut-être sauvée alors. Docteur, ma fille a eu un accident. Elle a été écrasée par du bois. Depuis, elle ne peut plus se lever. Elle a encore des bleus aux genoux. D'après ce que vous dites, ce doit être une fracture comminutive. Une fracture? Et ça se soigne? Pas de souci, je vous fais une ordonnance. Donnez-lui ça, revenez quand l'enflure aura baissé. Au docteur. Vous êtes un saint homme. Quel endroit luxueux.
Il y a tellement de sortes de savons. Lequel est pour la lessive? Tant pis, je prends tout. Il est fou lui. Pourquoi stocker autant de savon? Il y a 2 ans c'était le sel. Il se passe encore quelque chose, il stocke du savon maintenant. Allez, on y va. Maman, Maman, t'es rentrée. Assieds-toi pour te reposer. Tiens, C'est quoi ça? du savon de bain. On dirait que c'est pour se doucher. à la base. Je voulais acheter de la lessive, mais j'ai confondu les savons. Alors j'ai tout pris. Ils sont vraiment beaux ces savons, de toutes les couleurs. Au fait, Pépé, aujourd'hui, j'ai rencontré là-bas un grand maître de la médecine. Il t'a préparé des remèdes. Prends-les régulièrement. Tu vas sûrement guérir. C'est vrai? J'ai encore un espoir de m'en sortir. Bien sûr. Si on l'a croisé aujourd'hui, ça veut dire que le ciel veut que tu te relèves. Ah, D'accord, je vais faire bouillir l'eau pour le remède. Ma chérie, le repas n'est pas prêt? Tiens, mange, il y a que ça. Tu disais qu'à la campagne il y avait de la nourriture. Elle est tout? C'est une année de disette. J'y peux rien. Quelle poisse de t'avoir épousé. Cette vie je n'en peux plus, même pas un jour de plus. Divorçons. Non, Nathan. Je vais demander à ma mère. Elle a sorti ça il y a 2 jours. Un morceau de lard. Elle a sûrement des réserves. Cette vieille incapable. C'est déjà bien si elle meurt pas de faim. Elle aurait encore du lard? Même si tu veux mentir, trouve au moins une excuse valable la prochaine fois. Tu ne sais pas? Ces derniers temps, les familles du village qui mangent de la viande le doivent toutes à cette maudite vieille. Quoi qu'il en soit, je suis quand même son fils. Elle ne peut pas me refuser ce grain. Chérie, on va faire comme si, et puis comme ça. D'accord. Alors on y va ensemble. On y va. Maman, j'ai eu tort. J'ai vraiment été un sale type avant. Qui est ta mère? M'appelle pas ainsi. Maman, Jeanne est enceinte. Le médecin dit que ce sont des jumeaux. Les adultes peuvent s'en sortir. Mais pas les enfants. Après tout, c'est le sang de la famille Laurent. Maman, aie un peu de pitié. C'est vrai. Maman. Vous ne pouvez pas jouer avec la vie du bébé dans mon ventre, cher villageois. Je vous en supplie, aidez-moi à convaincre ma mère. Tantouri. Donnez-lui-en un peu. Les enfants sont innocents après tout. C'est vrai. Je vois que Julien a vraiment l'air de regretter. Vous voulez du grain, c'est ça? D'accord, je vais en chercher à l'intérieur. Vous allez vraiment avoir un enfant? Bien sûr. J'ai entendu dire que tu étais avec Julien, sans rien concevoir en un an. Je ne suis pas comme toi. Espèce de poulain fertile. Vous, Quoi? Ta vertu ne sert à rien. Quand mon enfant sera né, la première chose que je ferai sera de te chasser d'ici l'étrangère. C'est ça. T'as pas vu ma mère? Elle est partie me chercher du grain. Voilà les restes. Toi, vieille folle, pourquoi tu nous asperges? Des gens? Où ça des gens? Hein? Moi ce que j'ai aspergé, c'était 2 animaux qui braillaient. Toi, Tu te fiches de moi ou quoi? J'ai été si humble. En te suppliant. Et toi tu n'as aucune dignité. Ne me cherche pas. C'est toi qui n'as aucune honte. Tu crois qu'un gamin suffit pour remplacer ma belle-fille? Moi. Je vais te tuer, sale ingrat. Dégage. on s'en va aller. Sortez d'ici. Yolande, si ça recommence, remets-les à leur place. Maman est là pour toi. je pensais que vous m'oublieriez avec un petit-fils. Ma pauvre enfant, s'il ne te mérite plus, c'est lui qui est perdant. Dans mon cœur, tu es comme Pépé. Ma propre fille. Maman, C'est ça ta super idée? Bravo. Maintenant je pue. Une odeur de rance. Je ne pensais pas que la vieille serait aussi cruelle.
Je n'en peux plus de cette vie. Pas un jour de plus. On se sépare. Mais non chérie. J'achèterai de la viande au noir. T'inquiète pas, ça marchera cette fois. Bérénice sourit. Ton grain finira par s'épuiser, un jour ou l'autre. Sans argent tu feras quoi? Le poulet rôti est là. Ouah, du poulet. Le poulet est servi. Génial, du poulet. Manger du poulet rôti par cette famine, c'est vraiment le bonheur. Alors mange donc. J'en prends un aussi. C'est délicieux. Cette maison. Il faudrait bien la rénover, mais on n'a pas d'argent. Maman, tu pourrais aller au marché noir pour vendre du grain. De toute façon, tu as ton bracelet magique. Tu peux continuer à te fournir là-bas. C'est vrai, Pépé. Tu es bien maligne. Je pourrais vendre au prix actuel, pour tout le monde. Ça aiderait bien les gens. Je suis d'accord aussi. Pour l'instant, je n'ai pas assez d'argent. Juste de quoi acheter des choux. Dites, ma petite dame. Pourquoi tant de choux? C'est ce qu'il y a de moins cher. Si vous cherchez le moins cher, prenez à droite au marché de gros. Là-bas le chou est à 40 centimes la livre. C'est vrai? Oui, Oh merci monsieur, c'est vraiment gentil. de rien de rien. Alors je n'en veux plus. Patron, 25 kilos de choux, ça fait 20 balles. C'est ça. Tenez, Voilà votre monnaie. Et ces quelques patates, c'est cadeau. oh merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous donne un sac, tout emballé. Parfait, parfait. Les gens sont si gentils ici. On m'offre même des patates. Qu'est-ce qui sont si bons? Patron. D'aussi beaux os, tombés par terre. Personne ne les ramasse? Ces os ne se vendent pas, ça ne vaut rien, c'est tombé par terre. Les chiens et chats s'en chargeront. Les gens du coin vivent vraiment dans l'aisance. Des os à moelle si frais. Donnez aux chiens. On dirait bien une pauvre femme. Ces os ne valent rien. Si vous en voulez, je vous en donne un sac. C'est trop aimable. C'est dur pour vous aussi. Faisons comme ça. Donnez-moi un yuan, juste pour le geste. Monsieur le marchand, vous êtes trop bon. C'est rien. Et vos saucissons et pilons? C'est combien? Ça sent si bon. Au marché noir. Ça se vendra tout de suite. 3 yuan la livre. J'en prends 2 livres de chaque. C'est entendu. Prends tout ça, on va tout vendre au marché noir. Les affaires devraient marcher. Maman. C'est nécessaire? On dirait des voleuses. Le marché noir est illégal. Soyons prudentes. Maman. C'est vraiment ici? Il n'y a personne. Je ne me suis pas trompée. Attendons voir. Pose ça ici. Maman. On dirait le fils de la famille Janin. Qui vous permet de déballer? C'est ma place. Dégagez plus loin. On était là les premières. Je vends du maïs et des fougères. De la vraie marchandise. Vos babioles ne valent rien ici. Dégagez. Pour vendre. La qualité n'a rien à voir. C'est de l'intimidation. Mon père est le chef du village. Si vous voulez rester dans le coin, fichez le camp. Toi. Oui. Ce qu'on vend n'est pas aussi bien que le vôtre. On s'en va. Maman. Ils nous traitent vraiment comme des moins que rien. Ce qu'on vend vaut mieux qu'ils ne le sachent pas. Pour éviter les ennuis. On y va, allez. Maman. C'est tellement isolé ici. Est-ce que quelqu'un viendra vraiment? Attendons de voir. Camarade. Vous vendez quelque chose? Oui, on vend. Si vous vous cachez ici, quoi de bon? Regardez ça. Du chou. De la salade. Du saucisson. Et même des os à moelle. C'est combien? La salade est à 3 centimes la livre.
Le chou est à 6 centimes la livre. Le saucisson et les os sont à 60 centimes. C'est si bon marché. Ma botte d'épinards coûte déjà 1 yuan. Quoi? Oh la vache. Ces épinards, ils osent les vendre 1 yuan. Donnez-moi un gros os à moelle. Ma femme vient d'accoucher. Je veux lui redonner des forces. Mais je n'ai que 50 centimes sur moi. Je peux payer avec des tickets de rationnement? 5 livres en tickets. On voit bien que vous êtes un grand monsieur. Alors ça marche. Chut. Il ne faut pas ébruiter ça. Chut. Va échanger ces tickets là-bas. On va faire fortune, c'est sûr. Dites, maman, il ressemble un peu à Excellence qui naît de l'association. Chut. Ne dis rien. Vous m'avez reconnu malgré tout. C'est la famine en ce moment. L'association est aussi en difficulté. Ma brave dame, je vois que les légumes que vous vendez sont très frais. Je me demande si vous avez du grain. J'en aurais besoin de 1000 livres. On propose 1 yuan la livre. 1 yuan la livre? Pour 1000 livres, ça ferait 100 gros billets de 10. Vous en voulez vraiment 1000 livres? C'est ça, 1000 livres. Plus il y en a, mieux c'est. L'assaut n'a plus de stock. Cette fois, je vais enfin être en règle. Plus besoin d'avoir peur des dénonciations. D'accord. Pas de problème. Vous avez vraiment autant de grains? Ne t'occupe pas de ça. Vous en avez besoin quand? L'idéal serait demain à la même heure. Ça marche. Aucun souci. Mais il faut un acompte. Les tickets de rationnement aussi. D'accord. C'est entendu alors. On se voit demain à 7 heures. Très bien. Je file. Tiens. 2 pauvres comme vous. Osez venir au marché noir? T'as déjà vu ça? C'est du porc. C'est juste un bout de porc, pas de quoi frimer. Vous n'avez que 2 billets de 10. Dépensez-les sagement. Faudrait pas qu'un jour, vous creviez de faim dans la rue. Ne t'en fais pas pour nous. De toute façon, on vit sûrement mieux que toi. La faim te fait halluciner? En temps de famine, vous avez déjà senti la viande? Écoutez, mettez-vous à genoux et suppliez-moi. Je vous donnerai peut-être des restes. Quel minable. De la viande. J'en ai autant que je veux. Ça sent trop bon. Tes restes? J'en veux pas. Toi. Yolande, on s'en va. Allons-y. Du jambon de Ginois l'autre fois. Et maintenant des cuisses de poulet. Je dois lui prendre ses trésors. Il y a encore de la viande. Quel gâchis de jeter ça. Je vais la laver et la manger. Patron, Et la dame du marché. Vous voilà. je vous ai enfin trouvé. Aujourd'hui. Qu'avez-vous apporté? Regardez ça. Ce ticket de rationnement était réservé aux excellences. Sur le marché actuel, c'est rarissime. Ça vaut des dizaines de milliers. À voir sa réaction. Elle ne connaît pas sa vraie valeur. Je vais lui sortir un prix et l'entuber. Patron. Alors? Ça vaut environ 10 000. Autant que ça? Cette idiote s'est fait avoir. Ne lui vendez pas. Ce ticket vaut au moins 100 000. 100 000? Et cette femme me dit quelque chose. Toi la matrice, de quoi tu te mêles? Ce ticket s'est vendu aux enchères pour 100 000 la semaine dernière. En tant qu'employé de ce mont-de-piété, tu ignores même les bases? T'as du culot. Tu sais que ce lieu appartient au groupe Valais? Osez s'en prendre au groupe Valais. Tu cherches les ennuis. Le groupe Valais. Quel est le rapport avec toi? Je vais voir ce que tu vas me faire. Ma jolie. Tu l'as cherché. Tu ne sais pas que le numéro 3 du groupe Valais est mon propre oncle. Même si je te frappais aujourd'hui, tu n'aurais qu'à l'accepter. Arrête. C'est le garde du corps, personnel du président. Mademoiselle Vallet, tout va bien? C'est mademoiselle. C'est mademoiselle. Tout à l'heure, tu ne faisais pas le fier? J'ai eu tort. C'était un moment d'égarement.
Le Mont-de-Piété a reçu beaucoup de plaintes. Mon père m'a envoyé exprès pour vérifier qui l'eût cru. Je te surprends ici, en train d'arnaquer les gens. Arnaqué? Ah. Ce vaurien a payé 20 000 pour racheter mon billet d'Aïchi. Un Daichi à 100 000? Et tu as osé proposer 20 000? Je rachetais juste à bas prix, pour contribuer au groupe. Tu satisfais juste tes propres désirs, sans t'en soucier de la réputation du groupe. À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Désormais, je m'en occuperai de ce Mont-de-Piété. Tu peux t'en aller. J'ai eu tort, mademoiselle. Donnez-moi une autre chance. Cette personne est vraiment gentille. Madame, ça fait longtemps. Tu es celle du supermarché. Oh là là, Madame, vendu ici, un billet d'Aeshi, pas vrai? Avec les tickets de rationnement d'aujourd'hui. Je vais vous rembourser le reste. Ça fait 180 000 en tout. J'espère qu'à l'avenir, vous nous ferez encore confiance. 180 000. Ma petite, vous êtes vraiment une sainte. Donnez-moi votre RIB, je vous ferai le virement. C'est que ce truc-là, c'est trop galère. Je préfère le liquide. Entendu, à l'avenir, si vous avez de vieux objets, vendez-les-moi aussi. Je peux vous offrir un prix au-dessus du marché de 10%. Mes affaires là-bas seraient peut-être toutes des antiquités? C'est la fortune assurée. Parfait. Ravi de collaborer avec vous. On n'achète rien, ne restez pas dans le passage. Regarde tes vieilleries. C'est nul comparé à la dame là-bas. Elle vend des légumes frais et des céréales. Impossible. De nos jours, où trouverait-on du frais? Tu me crois pas? Je t'emmène voir. On y va, allez. Cet espace est vraiment pratique. Oh, te voilà, Le grain est déjà prêt? une broutille. Alors? C'est du riz de premier choix. Te le laisser à ce prix. C'est profiter de toi. Pas de souci. Mais vous pourriez me trouver quelques vieux objets en échange du grain. Vieux objet? Justement, j'en ai un. Qu'en dites-vous? Voyons voir. Si ça vous convient. Je vous le donnerai en bonus. C'est magnifique. C'est Pourquoi ne comptez-vous pas? compter quoi? Vous êtes excellent Skinet. Pas besoin de compter. Tantouri, j'ai une idée. Pourrais-tu nous fournir le magasin Nostalgie à terme? Fournir du grain à long terme? Pas de problème. C'est parfait. Dans 3 jours, va au magasin Nostalgie pour signer un accord. Bon, j'y vais. J'enverrai quelqu'un chercher le grain. Entendu. D'accord. Regarde les sacs à côté d'elle. Il y a tellement de grains. On va la dépouiller. 60 pour moi, 40 pour toi. Et la vieille, donne-nous le grain. La vieille, donne-nous le grain. Le grain? Ouais, Vous parlez de tout ce grain-là? C'est pas à moi. Si vous le voulez. Prenez-le donc. C'est bizarre. Cette vieille. Pourquoi elle est si coopérative aujourd'hui? n'oublie pas que mon père est le chef du village. Si elle n'obéit pas, je l'accuse direct de spéculation illégale. C'est vrai. Dès que t'arrives, elle se soumet tout de suite. Attends, je vais chercher ma charrette. On va la remplir. Super. Vu que ton attitude d'aujourd'hui est plutôt bonne, supplie-moi. Et je verrai pour te laisser quelques grains de riz. Faut lui en laisser au moins une dizaine. Pour qu'elle puisse se faire une bouillie en rentrant. Ah là là. C'est la première fois que je vois des gens se battre pour bosser et sans demander de salaire. Ah là là, Excellence. Je devais pas porter le grain? Pourquoi c'est déjà chargé? En fait, c'est comme ça. Mon fils a le cœur sur la main.
C'est un hyperactif de naissance. Il ne tient pas en place. Su qu'il fallait aider à charger le grain du magasin Nostalgie. Il a accouru aussitôt. Oh merci. Puisque vous êtes arrivé. Alors moi, je m'en vais. Très bien. Faites attention sur le retour. Le grain du magasin Nostalgie. Mince frérot. On s'est fait avoir. Je m'en fiche, il faut payer le salaire quand même. Merci à vous. J'emporte le grain. Maman, tu es rentrée. Yolande était. Venez. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Oh. Tout ça. 1000 yuan en une nuit. Salaire du directeur n'est que de 80. Avec cet argent, on va pouvoir bien rénover la maison. Au fait, maman compte désormais collaborer sur le long terme avec le magasin Nostalgie. Le marché noir, j'arrête pour l'instant. Ça me va. On va rester à la maison et tout remettre en ordre. C'est beaucoup d'argent. Comment on va dépenser tout ça? Tante. Ça vous a fait peur? En ce moment. Vous avez besoin de ça pour vous défendre. 200 yuan. Allez, achetez-le. Ce truc peut me protéger? C'est pas mieux qu'un bâton. Regardez. Ah. 200 balles. Prenez-en un. C'est parfait. Je le prends. Avec tout ça, quand ces vauriens reviendront, ils vont passer un sale quart d'heure. Au secours. On nous vole notre grain. Rendez-nous notre grain. Je vais t'apprendre à crier. Arrêtez. Maman, Mon joli. Tu oses entrer chez les gens pour voler du grain? Oublie pas que ma famille est celle du chef du village. Vos provisions n'ont pas été déclarées. Dieu sait d'où elles sortent. Peut-être même que tu as vendu ta fille pour ça. Je vais te fermer ton clapet. Mon joli. Tu oses me frapper? Je vais te tuer. Tasé. maman. Il n'est pas mort? Non. Il s'est juste évanoui. Sortons-le vite d'ici. Avant qu'il ne se réveille, et nous cause encore des ennuis. Grand frère. Grand frère. Tu es enfin réveillé. Toi. Qu'est-ce qui t'a assommé? J'en sais rien. Elle a sorti un truc de sa poche. Elle m'a piqué avec et je suis tombé dans les pommes. Quel genre de truc? C'est bizarre. Pendant que je récupérais le grain. T'étais où? Oh. Je suis arrivé un peu tard. Grand frère. J'ai un plan? Ça vaut le coup d'essayer. Dis-moi. On va dire que son grain est d'origine douteuse. Provoquer la colère publique. Comme ça, tout le village va piller. Et le tour est joué. T'es vraiment malin, toi. Ah, Excellence. J'arrive, tenez. Vous n'avez pas bien lu le contrat. Vous avez signé sans regarder. Si l'État pouvait mentir, le monde s'écroulerait. Alors. Excellence honorifique. Ravi de collaborer avec vous. Bien. Attendez, quoi? Excellence honorifique. Oui. C'est écrit dans le contrat. Autorisation. Madame Bérénice Souris. En excellence honorifique. Merci beaucoup. Oh là là, ah. Moi, à mon âge. Me voilà devenu officiel. 12. Bon, c'est complet. Ce magasin a besoin d'autant de grains? Il y a plus de grains dans tout le pays, c'est normal. Maman. En ce moment dans le village, j'entends parler des méchancetés sur nous. Bérénice sourit. Sors de là, sors tout de suite. Vite. C'est quoi tout ce boucan? Un problème? Bérénice sourit. On a reçu une dénonciation. On dit que tu as volé du grain à l'État. On vient vérifier. Ce grain, c'est mon propre grain.
Mes amis, vous voyez tout ce grain. C'est la preuve que Bérénice Ouri a volé le magasin. Voilà la preuve. Toi, Je croyais que Tantouri, c'est quelqu'un de bien. J'aurais pas cru. C'est vraiment une voleuse. Bérénice sourit. On a les témoins et les preuves. Je t'ordonne de rendre tout de suite le grain à tout le monde. C'est ce que je dois donner, le grain pour le magasin. Le magasin est si grand. Pourquoi aurait-il besoin d'une vieille? Ils ont déjà leur propre fournisseur. Fournisseur. Je travaille pour le magasin en tant que fournisseur attitré. C'est du baratin. Ce grain. C'est clairement ce que tu as volé petit à petit. Et, l'écoutez pas. Entrez tous, on prend tout. Récupérons le grain. D'accord, on le récupère. N'y touchez pas. Vous ne pouvez pas toucher à ce grain. Arrêtez. Arrêtez. C'est l'excellence qui naît du magasin. Il va arrêter Bérénice Ouri pour les travaux forcés. Travaux forcés? Madame Bérénice Ouri est notre excellence honorifique du magasin. Ces derniers jours, c'est Madame Bérénice Ouri qui nous a fourni ce grain. C'est pour notre magasin, notre plus gros fournisseur. Astérisque, astérisque. Mais alors ce grain, ce grain, c'est ma mère qui est allée l'acheter au loin avec tant de mal. encore vous deux. La dernière fois, vous vouliez déjà voler le grain. Et vous recommencez. Vous voulez une autre leçon? Pas du tout ce qu'il nous avait raconté. Vous n'avez pas encore compris ceux qui voulaient voler le grain. C'était eux depuis le début. Ils calomnient Bérénice Ouri. Vite. Allez, bouge. Et, attends. Oh, Excellence Kiné, tout ça doit être un malentendu. Chef du village, sous le mandat de votre famille Janin, vous avez détourné les rations des villageois pour les revendre au marché noir. L'organisation a déjà tout tiré au clair. Qui sont Justine Janin et le chef du village? C'est eux. Vous êtes soupçonnés d'abus de pouvoir pour profit et de vol manifeste. Suivez-moi au poste. Messieurs de la police, je suis innocent. Allez. Toi aussi, suis-moi. Moi? TFF. Excellence. Merci infiniment pour aujourd'hui. Sans vous, on n'aurait jamais pu s'en sortir. Ce n'est rien. Dites, et si vous veniez manger un morceau? Oh, Je reste pas manger. Je suis venu vous apporter quelque chose. C'est du moutet 5 étoiles, du magasin. Tous les cadres en ont reçu. Vous êtes excellence honorifique. Vous y avez droit aussi. Oh là là. Merci beaucoup, Excellence. De rien. J'y vais maintenant. Ce moutet 5 étoiles, si je l'emmène là-bas, j'en tirerai sûrement un bon prix. Et mademoiselle, Tantouri, asseyez-vous, je vous en prie. Ah. Qu'est-ce que vous m'avez apporté de beau? ah, C'est donc elle. La collectionneuse dont tu parles sans cesse. Tantouri? Exactement. oh, je ne mérite pas le titre d'experte. J'ai juste accumulé pas mal de vieux objets. Ah, mademoiselle, regardez ça. Regardez. Ça date des années 60. Moutet 5 étoiles. Mon père en a bu une fois. Il n'a pas arrêté d'en faire l'éloge. C'est dommage, c'est si rare sur le marché. Je ne pensais pas que vous en auriez une. Ah. C'est forcément une fausse. Le jeune, pourquoi tu racontes n'importe quoi? Ce moutet 5 étoiles des années 60. Comment il aurait pu durer jusqu'ici? À l'époque, c'était la famine. Ce moutet. Seules les hautes excellences en avaient chez elles. Arrête de mentir. Prends ta bouteille et rentre chez toi. C'est moi, l'excellence. Une excellence, vu votre âge. À l'époque, vous ne deviez avoir que 3 ans. Ça ne va pas. Je peux pas dire que je viens tout droit des années 60. Cette bouteille a l'air trop neuve. Même si la distillerie correspond. Mais pour un produit des années 60, comment l'étiquette peut-elle paraître si neuve? Il n'y a aucune trace d'usure. Tantouri, cette bouteille, où l'avez-vous trouvée? Tantouri, cette bouteille, d'où est-ce que vous la sortez? Ma petite, ne vous occupez pas de savoir d'où elle vient. Quoi qu'il en soit, elle est forcément authentique. Ah. D'où ça pourrait venir d'autre? D'une usine de contrefaçon. Tantouri. Cet alcool. Je crains de ne pas pouvoir le racheter. Mais non. Laissez-moi goûter, on saura vite. Qui êtes-vous? Ce monsieur vient souvent pour racheter des vieux alcools. En matière d'alcool, c'est un véritable expert. Ah. Il ne jure que par ça. On l'appelle le dieu du vin. N'importe quel vin, laissez-moi goûter. Je saurai s'il est vrai. Madame, si ce vin est authentique, oseriez-vous m'en laisser goûter?
Goûtez. Quel arôme intense. Ce faux vin? L'odeur a l'air authentique. C'est un vrai grand cru. Ah, allez. Regardez sa tête. Il a clairement bu de la piquette. Quel nectar. C'est un véritable élixir. Madame, j'en offre 1 million. Vous le vendez? 1 million? Ne vous faites pas avoir. Le vin que j'ai bu Dépasse tout ce que vous avez mangé. Je ne me trompe pas. Ah, je vends. Marché conclu. Par contre, je n'ai pas de carte bancaire. Pouvez-vous me donner du liquide? Pas de souci. Je transfère à Chloé pour qu'elle vous donne du liquide. Bien reçu. Je m'en vais alors. Au revoir. C'est ma faute, j'ai manqué l'occasion. Et il l'a emporté. Ah, ma petite. J'en ai un autre ici. Regardez, ça vaut quelque chose? Si ça ne vaut rien, dans votre boutique, ça fera une belle déco. Le vase impérial. Ce vase n'a-t-il pas été brisé dans les années 60? Ce vase est si important? C'est un véritable trésor. Tantouri. Ça vaut au moins 20 millions. 20 millions? Oui. Autant d'argent? Il me faudra plusieurs camions pour pouvoir les ramener. Oh là là. Madame. Carte d'identité. Oh. C'est bien à mon nom. Ah. Tu l'as faite quand? Quand on a parlé de collaborer, je l'ai faite en secret pour vous. C'est parfait. Allez à la banque d'à côté pour ouvrir un compte. Ce sera plus pratique pour les virements. On voit bien que vous êtes une fille de riche. C'est trop d'histoire. Le liquide me va très bien. Madame, si vous déposez cet argent, vous aurez des intérêts. Chaque mois, on vous donnera de l'argent. L'argent fait des petits alors? C'est ça. J'y vais tout de suite. Après vous, Madame Vallet. Je suis arrivée la première. Pourquoi vous la passez devant moi? C'est une cliente. VIP de notre banque. Elle est prioritaire. Les gens comme vous, pour les petites opérations, veuillez patienter. Comment savez-vous que c'est une petite opération? Je viens ouvrir un compte. Une carte bancaire? Quelle affaire d'État? Madame, regardez-la, elle n'a même pas de chaussures correctes. Tout ce qu'elle a, c'est sa grande gueule et sa fierté de pacotille. Les chaussures? Ces chaussures déterminent la richesse? Si vous êtes riche, je démissionne et je me casse. Ça vous va? D'accord. C'est vous qui l'avez dit. Mettre 1 million dans le panier. Où est l'argent? N'allez pas nous faire le coup. Du malaise pour nous arnaquer. Il y a des caméras de surveillance ici. Ah. Regarde ça. Autant d'argent. Une grosse cliente. Ah. Elle en a vraiment. Madame, veuillez me suivre au salon VIP. Nous allons traiter votre dossier en priorité. Attendez. Et pour ce genre de personne, peut-elle encore rester ici? Rassurez-vous, on va vous donner une explication satisfaisante. Vous êtes licencié. Ramassez vos affaires et partez. Directeur, j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus. Ce travail est pour moi très important. J'ai besoin de ce salaire pour vivre. Madame, soyez indulgente. Ne m'en tenez pas rigueur. Je vous en supplie. Ne touche pas. Ces chaussures. Tu ne mérites pas d'y toucher. Madame, par ici s'il vous plaît. Merci bien. Vous voulez effectuer une opération bancaire? Oui. Je compte déposer 20 millions. 20 millions. Je m'occupe de la procédure. Selon le taux d'intérêt actuel, vous recevrez chaque année entre 230 000 et 260 000 d'intérêt. Autant que ça? Si de votre côté, tout vous convient, je procède à l'ouverture immédiatement. D'accord, d'accord.
Le monde moderne est quand même bien. L'argent peut faire des petits. Qu'est-ce qu'il y a? Tes engelures aux mains sont si graves. Pourquoi fais-tu encore la lessive? Maman. C'est rien. Pas question. Je vais y aller. Je vais t'acheter des médicaments. Maman. N'y va pas. En ce moment au village, beaucoup ont la grippe. Ne cours pas partout. Tu vas finir par l'attraper. T'inquiète pas. Ma santé est de fer. Je suis plus solide que n'importe qui. J'arrive. J'aurais pas dû me vanter. Je l'ai vraiment chopé. Cette crème pour engelure est la meilleure. Sur le marché, vous en avez aussi, on dirait. Si vous voulez, je vous fais essayer? D'accord. Ça ne gratte vraiment plus. Donnez-moi une boîte. Très bien, je vous en apporte une neuve. Maître médecin, vous travaillez aujourd'hui? Madame, vous venez pour Pépé pour son ordonnance? Tenez, c'est déjà prêt. Quelle tête de linotte. Occupé par ma crème, j'en ai oublié le reste. Une fois rentrée, prenez les médicaments à l'heure. Dans environ une petite semaine, elle pourra remarcher. Vraiment? Et vous? Vous êtes enrhumé? Vous avez pris quelque chose? Non. C'est un petit rhume. Ça passera tout seul. C'est un remède contre le rhume. Prenez-en un. Votre gorge sera vite soulagée. Même. C'est magique. Ça ne me gratte plus. Si seulement. Il existait un remède capitulaire pour les urgences. À mon âge. En cas d'accident. Ça serait rassurant. Ça existe. Pilule de secours cardiaque. Tiens, il y en a vraiment. Celle-ci, gardez-les sur vous. En cas d'urgence. Ça peut sauver des vies. Tenez, je vous les offre. Docteur, merci beaucoup. Si jamais vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à me le dire. La grippe court au village en ce moment. Si je vends ces médicaments, est-ce que je ne pourrais pas me faire un peu d'argent? Docteur, ce remède contre la grippe, donnez-moi 50 boîtes. Hein? 50 boîtes? C'est du médicament, pas des bonbons. C'est pas juste pour moi. Dans notre village, il y a beaucoup de malades. Je voudrais rapporter ces médicaments pour les partager avec tout le monde. Madame, vous avez vraiment bon cœur. Ça fait un peu mal. Maman. On dirait que ça ne fait plus mal. Ça va beaucoup mieux. Tant que ça ne fait plus mal. J'ai aussi acheté des médicaments contre la grippe. En ce moment au village, l'épidémie s'est installée. On va retirer les emballages et les étiquettes. Et les vendre aux gens. Comme ça, personne ne remarquera que ces objets n'appartiennent pas à notre époque. C'est une bonne idée. Maman, je vais t'aider. Doucement. Le chemin est difficile. Allez. Ça ira mieux après ce passage. Pourquoi cette personne est tombée? Maman. Si tu y vas comme ça, on pourra plus rien expliquer ensuite. Et s'ils disent qu'on les arnaque? L'important c'est de le sauver. Maman. Monsieur. 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 Ça va? Monsieur. Je l'ai. Les pilules pour le cœur. Monsieur. Ouvrez la bouche. Doucement.
Ça va mieux? Papa. 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 Qu'est-ce qui se passe? Il. Faites attention au chariot. Regardez devant vous. Le percuter comme ça, c'est inadmissible. Ce n'est pas nous. Il est tombé tout seul. N'importe quoi, on a tout vu. Vous essayez même de vous enfuir. Vous? Très bien. Vous avez renversé mon père et vous vouliez fuir. Venez au poste avec moi. Vous, mais enfin. Lâchez-moi. Je viens de lui donner ses médicaments. J'essayais de sauver votre père. Oui. Comment pouvez-vous être aussi cruel? Mon père est dans cet état par votre faute. Et vous osez dire que vous le sauvez. Je vous le dis. Si jamais mon père a le moindre problème, on n'en restera pas là. C'est impossible de s'expliquer. Vous? Lâchez-moi. Papa. Monsieur. Ça va? Je suis tombé tout seul. Ça n'a rien à voir avec elle. Je suis vraiment désolé. Tout à l'heure, trop ému. Je vous ai accusé à tort. C'est rien. La prochaine fois, il faut d'abord s'assurer. On y va. Allons-y, Yolande. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce que vous vendez là? Médicaments contre le rhume. 6 centimes pour 2 comprimés. C'est si peu cher. Ce ne sont pas des faux? Ailleurs, c'est au moins 20 centimes. Je les vends au prix coûtant. Est-ce que vous avez quelque chose pour la toux? Il suffit d'essayer. Je vais essayer. En ce moment, je tousse vraiment beaucoup. Prends un. J'espère que ça ne va pas me rendre malade. Ma gorge ne me gratte plus. C'est un remède miracle. C'est si efficace que ça. Ça marche tellement bien, j'en veux 10. Moi aussi. Faites la queue. Pas de panique. Il y en a pour tout le monde. Jeanne. C'est l'heure du médicament. Je n'en veux pas. C'est trop amer. J'en prends depuis des jours. Et ça ne fait rien du tout. Le jeune Laurent est là? C'est qui? Le jeune Laurent. Ce que t'as demandé. La couette achetée. Je l'ai fini. Regarde. C'était rapide. Merci tante Niel. Au fait, je me souviens que ces derniers jours, tu étais vraiment malade. Comment as-tu récupéré si vite? Tu n'es pas au courant. Au marché noir, ils vendent un médicament miracle. 2 doses et c'est fini. Achète-en vite pour Jeanne. Qui sait, il pourrait arrêter d'en vendre demain. D'accord. Merci tante Niel. Bon, je m'en vais. À plus tard. Jeanne. Tante Niel vient de dire qu'on vend des remèdes miracles au marché noir. J'irai t'en acheter. Cette fois. Il ne peut plus y avoir de problème, hein? Certainement pas. Tant mieux alors. Camarade. J'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui vend remède miracle contre le rhume. C'est où? Juste là-bas. Ce médicament est super. Vite, c'est juste là. Merci. Vous voulez ça? Je vous prépare ça. Bérénice sourit. Comment ça se fait que c'est elle? 6 symptômes légers. 2 comprimés suffisent. D'accord. Poussez-vous, poussez-vous. Vendre des remèdes? Hors de là. Laisse-moi vendre. Ces médicaments sont forcément faux. C'est juste une paysanne. Ces remèdes, vous osez les prendre? Mais les gens de notre village disent tous qu'avec ces médicaments, ils ont guéri. C'est ma mère. Vous la connaissez mieux, ou c'est moi? Qui est ta mère? Comment peux-tu être aussi impudent? On a rompu tout lien depuis longtemps. Tes médicaments ont-ils un certificat de production? Une approbation officielle? Non, mais mes médicaments, ils sont authentiques. PRF. Et sans ça, c'est forcément faux. Et s'il y a un problème après, remboursez. Remboursez. Mais non, Remboursez-moi. C'est du faux. mon remède. C'est quoi ce bouquin? Monsieur l'agent, elle vend de faux médicaments au grand jour. Arrêtez-la vite. Le marché noir, c'est déjà illégal. En plus, elle vend du faux. Chère guérisseuse, c'est bien vous. Chère guérisseuse. Je me souviens de vous. La dernière fois, je n'ai pas pu vous remercier dignement. Cette dame, grâce à son remède, elle a sauvé mon père. J'en suis convaincu. Elle ne pourrait jamais vendre de la contrefaçon. Même la police témoigne pour elle. C'est forcément du vrai.
J'en prends un stock alors. Moi aussi. Ne vous en faites pas. Ce remède-là, je ne vous le vendrai pas. Je m'en fiche. Doucement, doucement. Maman, Papa. Maman, que faites-vous là? Jeanne est vraiment mal en point. Comment tu t'occupes d'elle? Et le médicament? Je n'ai pas pu l'acheter. La vendeuse. C'est Bérénice Souris. tu ne l'as pas vu? À quoi tu sers au juste? On manque de nourriture. Et tu ne trouves pas de remède. Quelle poisse d'être ta femme. Je divorce et je rentre chez moi. Jeanne, donne-moi une autre chance. Ne divorce pas. Laisse tomber, Jeanne. Dans cette ville, il n'y a plus rien à manger. Ta mère et moi, on crève de faim aussi. C'est faux. La mère de Julien Laurent a des stocks. Il mange de la viande à chaque repas, mais elle refuse de m'en donner. Quoi? Tu ne peux même pas obtenir de grains de ta mère. Alors je pense qu'il faut divorcer. Même en cas de divorce, on ne doit pas l'épargner. On va lui montrer de quel bois on se chauffe. Demain, on ira lui demander réparation. Regarde ces plans. Maman veut construire 3 étages. Ah, on a de l'argent maintenant. On va forcément améliorer notre qualité de vie. 3 étages. On sera mieux logé que les gens de la ville. Bérénice Souris. C'est qui? Bérénice Souris. Sors de là. Jeanne Janin. Qu'est-ce qu'il y a? On est venu vous voir pour un dédommagement. Regardez un peu ça. Toute votre famille. Vous avez soigné Jeanne de façon inadmissible. Vous croyez que la famille Janin se laissera faire? La maltraiter? Avec Julien Laurent, on a coupé les ponts depuis longtemps. S'il y a un souci, allez le voir lui. C'est quand même ton fils. Je m'en fiche. Aujourd'hui, tu dois me donner 500 kilos de grains, 10 kilos de porc, et on en restera là. Sinon, je ferai un scandale devant ta porte. Vous n'aurez plus de repos. Certaines personnes, quand elles n'ont aucune honte, on ne peut vraiment rien y faire. Ma Jeanne s'est donné du mal pour donner un enfant à la famille Laurent durant sa grossesse. Tu ne l'as même pas aidé. Et tu as causé sa fausse couche. Vous avez tant de grains. Comment as-tu pu ne rien lui donner à manger? Tante Souris gagne tant d'argent. Et elle veut rénover sa maison. Comment a-t-elle délaissé sa belle-fille? Elle a perdu le bébé à cause de la faim. Je n'en sais rien. À ce qu'ils disent, c'est très convaincant. C'est probablement vrai. Arrête tes bêtises. Yolande est ma seule belle-fille. Ah, dans le ventre de notre Jeanne, elle porte un garçon. C'est l'héritier de la famille Laurent. Toi, comment peux-tu dire que tu ne la reconnais pas? Oh là là, venez voir tout le monde. Regardez notre Jeanne, quelle vie misérable. Vous devez tous soutenir notre Jeannette et nous faire justice. Un garçon? Pourtant la dernière fois, tu n'as pas dit que c'était des jumeaux? Vous dites qu'elle a fait une fausse couche. D'accord. Montrez-moi son dossier médical. Zut, j'avais oublié ça. Qui se promène, avec son dossier sur soi? N'essaie pas de m'arnaquer. Donnez vite le grain, apporte-le ici. Oh. Vouloir arnaquer les gens sans être préparé. Tu me prends vraiment pour une idiote? Tante Souris a raison. Cette famille est vraiment sans gêne. Je me souviens, c'est Jeanne Janin qui a mis Tantouri les siens à la porte. Vous mentez. Écoutez. Trouvons un médecin traditionnel pour t'examiner le pouls. Si c'est la vérité. Toutes vos conditions, je les accepterai. Et c'est le docteur Laurent. Vite, prenez-lui le pouls. Qui sait s'il n'est pas de mèche avec vous? Docteur Laurent est le médecin du village. Tout le monde le sait. C'est ça, c'est le médecin du village. J'irai pas le voir de toute façon. Moi, je ne me laisse pas faire. Rangez vos petites manigances. Gardez-les pour vous. Dégagez. PFF, papa, maman, on s'en va. Bah, C'est à vous. Excellence, je viens chercher le coton pour les 3 membres de ma famille. C'est bizarre. Vos noms ont déjà été rayés. Hier, Julien Laurent a déjà tout récupéré pour vous. Julien Laurent l'a pris pour nous, mais nous n'avons plus aucun lien avec lui. Julien Laurent et Bérénice Souris sont de la famille proche après tout. Si vous voulez le coton, allez voir Julien Laurent. Quoi? Suivant. Et, belle-sœur, pourquoi tu rentres les mains vides? Où est le coton? Notre coton à tous les 3 a été pris par Julien Laurent. Quoi? Cet homme. Je vais aller lui parler. Maman, Julien Laurent. Sors de là. Quelle surprise. Serait-ce la fin pour toi? Tu viens me supplier? Arrête de jouer avec moi. Rends-moi le coton. Le coton? Je le porte sur moi. Il fait de plus en plus froid. À ton avis, peut-on mourir de froid? Sinon, donne-moi de la nourriture.
et je te donnerai ma vieille veste par charité. Je te le dis. Même sans coton. Cet hiver. Et je m'en sors mieux que toi. HMPH. Essayez-la si elle vous plaît. Mademoiselle. Ça protège du froid ce truc? Vous le saurez en l'essayant. Même par moins 10 degrés, avec cette doudoune, vous n'aurez pas froid. Ce vêtement a l'air très léger. Pas encombrant du tout. Prenez-la si elle vous plaît. Non. C'est trop tapac sans grave l'œil. Dans mon village, je ne pourrais pas la porter. Il est si pauvre que ça ce village? Pour qu'une doudoune soit jugée trop voyante. Regardez ces sous-vêtements thermiques. Ça se porte en dessous, avec une veste par-dessus. Ça ne se verra pas. Oh là là. C'est vraiment tout doux. C'est parfait. En les portant, ce n'est pas voyant, et ça tient chaud. Emballez-moi ça. C'est de la qualité. Ça durera des années. Chloé. Tantouri, c'est vous. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air si fatigué. Ce n'est pas que les affaires vont mal? Non. Ça va plutôt bien. C'est surtout mon père. Il ne va pas s'en sortir. Il est à l'hôpital là. Je connais un excellent médecin. On l'appelle le grand maître de la médecine. Et si je t'y emmenais? On verra s'il peut faire quelque chose. Grand maître de la médecine? Serait-ce Monsieur Zénon Vallet? Je ne sais plus son nom. Il porte la barbe. C'est forcément lui alors. Emmenez-moi vite. Allons-y. Chloé, c'est lui dont je t'ai parlé, ce docteur. C'est vraiment grand maître de la médecine, docteur Zénon Vallet. C'est génial. Docteur, voici mon ami. Son père est gravement malade. Elle vient donc vous consulter. Alors, qu'est-ce qu'il a, ton père? Dis-moi tout. Je vous laisse discuter. Je vais acheter des médicaments. D'accord. Docteur, voilà le problème. Des compléments alimentaires. Je me fais vieille. Je dois penser à acheter des compléments par précaution. Je prends tout ça. Tantouri. Déjà? Vous avez fini de discuter? Qu'est-ce que le docteur a dit? Tantouri. Aidez-moi à trouver des pilules de bezoar. Mon père, il manque juste les pilules de bezoar. Pour être sauvé, je suis prête à payer le prix fort. Les pilules de bezoar. Pas de problème. Je m'en occupe. Merci infiniment, Tantouri. Pépé. Yolande. Cette fois-ci, j'ai acheté de superbes choses. C'est quoi? C'est si chaud au toucher. Ce sont des sous-vêtements thermiques. Portez-les en dessous. Vous n'aurez plus froid dehors. Il y a tellement de bonnes choses là-bas. Vivre là-bas, ce doit être le bonheur. Mettez-les vite. Je sors un instant. D'accord. Mais tout le monde a de nouveaux vêtements. Pourquoi es-tu seul à porter cette veste toute usée? Tantouri. T'as réussi maintenant. Pas la peine d'être si économe. T'as pas froid comme ça? Pas du tout. Ah là là. En ce moment. J'ai presque trop chaud pour respirer. Tu me crois pas? Touche ma main. Ah. Tes mains sont super chaudes. Quand on est en forme, peu d'habits suffisent. Mais les gens fragiles doivent bien se couvrir. On parle de toi là. On dit que t'es faible. Docteur Laurent n'est pas là? Oh, il se repose aujourd'hui. Et ici? Vous avez des pilules de nuant? Des pilules de nuant, la production a stoppé l'an dernier. Demande aux villageois s'il leur en reste. Merci. Camarade, tu pourrais faire passer le mot? Si quelqu'un a des herbes, on échange contre du grain. D'accord. Merci. Où sont les pilules de nuant? Maman. Vous deux alors, où étiez-vous? Oh là là. Pépé.
Ta jambe va mieux. Tu peux marcher. Maman, je ne suis plus une incapable. Cet après-midi, après ton départ, Pépé et moi, pendant le ménage, sa jambe a guéri. Oui. On a vu le médecin. Il a dit qu'avec un peu de repos, elle serait comme tout le monde. Oh, c'est génial. Maman va tout de suite. On va se faire un bon petit plat. On va fêter ça dignement. D'accord. Tantouri est là. C'est qui? C'est Cédriclus. Cédriclus? Qu'est-ce qu'il y a? Tante. L'infirmière du dispensaire nous a dit que chez vous, échange plantes contre grains. Alors on a apporté des choses pour essayer. Tantouri, j'en ai aussi. Moi aussi. Très bien, très bien. Attendez un instant. Je vais préparer le grain. Tiens. Merci beaucoup Tantouri. En cette année de disette, vous acceptez encore de partager votre grain. On est tous voisins. Pas besoin de me remercier. Bien, au revoir Tantouri. Au revoir. Tantouri. Ce ginseng de ma famille est vraiment très vieux. Regardez, si on peut en avoir un peu plus. Du ginseng de premier choix. Tu l'échanges vraiment? Avec cette pénurie de nourriture, le mieux c'est de l'échanger contre du grain. Pépé. Remplis les sacs. Oui. Cédriclus. Est-ce que tu sais qui aurait des pilules de bézoard? Des pilules de bézoard? Je me souviens, Julien Laurent semble en avoir. Je l'ai vu il y a peu. Avec du bézoard. Essayez de l'échanger contre du grain. Mais le bézoard ne vaut rien après tout. On dirait qu'il n'a pas réussi. Cédriclus. J'ai besoin de toi. Tu vas jouer un rôle pour moi. Ah. Viens là. Écoute ce que je te dis. Compris? Oui. D'accord. Tantouri. On se voit tout à l'heure alors. Cédriclus, tes céréales, n'oublie pas. Merci. Pépé, je m'en vais alors. Pourquoi tu ne dis au revoir qu'à Pépé? Et pas à moi? Au revoir Tantouri. Au revoir. Vraiment. Les filles finissent toujours par s'en aller. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tantouri. D'accord. Julien Laurent. Tu fais quoi ici? J'ai entendu dire que tu avais du bézoard. Je te l'échange contre du grain? Cette maudite vieille. Pourquoi veut-elle du bézoard? Et elle prétend m'apporter du grain. Elle a un problème de santé, elle en a besoin pour se soigner. Ça te va? D'accord. Après tout, tu es ma mère. Écoute, apporte-moi 500 kilos de grains. Plus 10 kilos de viande, et on échange. Je n'ai pas de grain. Mais je pourrais envisager de te donner 3 billets de 10. 3 billets de 10? Tu te moques de qui? Je veux 1000 yuan. Maintenant, tu es la riche du village. C'est rien pour toi. Tu rêves. À te voir. Tu dois être gravement malade. Pour avoir besoin de bézoard. 1000 yuan. Ce n'est pas cher payé pour une vie. Tantouri. Tantouri. J'ai entendu dire que vous offriez 3 billets de 10 en échange de bézoard. C'est vrai? Ça tombe bien. J'en ai justement chez moi. C'est vrai? Alors allons le chercher chez toi. Pas besoin de parler à ce vaurien plus longtemps. On y va. Lui aussi il a du bézoard chez lui. Pas question. Impossible de la laisser échanger. Le bézoard ne vaut plus rien maintenant. Je ne peux pas repartir les mains vides. Écoutez. Donnez-moi tout de suite 3 gros billets de 10. Et je vous donne le bézoard immédiatement. Tantouri. Moi j'en prends seulement 2. Vraiment? Alors on y va. Un seul. C'est vrai? Un seul. Je suis riche. Cédriclus. Ta comédie de tout à l'heure était vraiment géniale. Si ce gamin savait qu'il s'est fait avoir, il exploserait de rage. Tantouri. C'est tout naturel. Bien. Je sais que tu aimes Pépé. Sortir avec Pépé. Je ne m'y oppose pas.
Tantouri, vous voilà enfin. Où est la pilule de Bézoar? Attendez. Regardez, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Au fait, Tantouri, prenez ce téléphone, ça vous sera utile. Aussi, le million pour le Bézoar, déjà transféré sur votre carte bancaire. Ce téléphone, j'en rêvais depuis longtemps. Mais je ne sais pas m'en servir. Je vais vous montrer. On l'allume, et puis on appuie ici et là. Voilà. Allumé. Oh là là. C'est plutôt simple ce truc. Tantouri. Vous cuisinez. Tu vas encore chercher les remèdes pour ta mère, petit Luce? Tantouri. L'élection annuelle du chef du village va bientôt commencer. Vous êtes inscrite? Pas encore. Cette année, je voudrais me présenter aussi. C'est toujours par vote? Tantouri. Allez vite vous inscrire. Je voterai pour vous, c'est sûr. D'accord. Merci de m'avoir prévenu, petit Luce. Rentre vite maintenant. Tu veux être chef du village? Je ne te laisserai pas faire. Ce poste sera pour moi. Chers villageois, j'ai acheté une radio. Je vous invite tous à l'écouter. Belle-sœur. Je crois entendre le son d'une radio. Une radio? Je ne rêve pas? Oh là là. Pourquoi cette réaction? En me voyant? Vous voulez aussi écouter la radio? Vous êtes jalouse? On s'en fiche. C'est juste une radio pourrie. Vous autres, arrêtez de faire semblant. Vous en avez déjà vu une au moins? Pour cette élection, attends-toi à perdre. Quand je serai chef, vos beaux jours seront terminés. C'est juste une radio pourrie. On n'en a pas besoin. Je peux trouver bien mieux encore qu'une radio. Arrête tes salades. À ton âge, trop mentir porte la poisse. Dégage d'ici tout de suite. Dehors. Dehors. Oui, dégage. Dégage. Attends voir. Je vais tout de suite dans le présent ramener des trucs originaux. C'est notre tout dernier modèle de tablette. Donnez-moi 100. 100. Elle ne paie pas de mine. Serait-ce une de ces entrepreneuses discrètes? Ah oui. Sur chaque tablette. Téléchargez-moi une vingtaine de séries. Plus il y en a, mieux c'est. Des séries? Les lubies des riches sont vraiment bizarres. Je vous prépare ça. Merci. Total, 439 9 cents. Voici votre facture. Mademoiselle, votre machin est cassé. J'en veux plus. Remboursez-moi. Madame, elle n'est pas cassée, elle est juste déchargée. Déchargée? Alors, comment on la recharge? Regardez, on branche comme ça. Compris, compris. Voici votre facture. Je vous livre ça chez vous? Non, pas besoin. Mon fils vient me chercher. Allez-y, travaillez. D'accord. Si je disparais d'un coup, je vais vous faire peur. Cette lampe brille tellement. Bien plus que nos lampes à pétrole. Elle vous plaît? J'en ai acheté 2. Je vous offre celle-là. On n'a pas de quoi charger chez nous. Ce n'est rien. Achetez juste des piles. Je l'échange contre une tablette. Une tablette? Mais vous y perdez. Pas grave. Tenez. Merci. Je m'en vais. D'accord. Au revoir. Pépé. Désormais, pour lire, utilise cette lampe. Cette lampe par rapport à celle à pétrole est bien plus lumineuse.
Julien. On peut encore aller écouter la radio chez toi? Bien sûr. Je vais les appeler. Pour qu'ils rentrent, écouter la radio ensemble. Ça marche. On se demandait quand on pourrait y retourner. On y va maintenant, c'est parti. D'accord. Docteur Laurent. Allez. Venez écouter la radio chez moi. Ça marche, j'arrive, on y va. Pourquoi laver le linge maintenant? C'est non. Fais un petit effort. Viens écouter la radio avec nous. La radio est un truc démodé. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ne dis pas n'importe quoi. Ne me dis pas que tu as une télé. Je vais t'ouvrir les yeux. Regarde-moi ça. Pourquoi il y a quelqu'un là-dedans? Et ça bouge. C'est même en couleur. C'est une série télé. De nos jours. C'est ce qui est à la mode. C'est incroyable. Un geste du doigt et ça change. C'est comme de la magie. Vraiment de la magie. Alors? Tu n'avais jamais vu ça? Si vous voulez regarder, pas besoin de venir chez moi. J'en donnerai un à chaque famille. Passez-vous le mot. Faites la queue pour les prendre. Sérieusement? C'est gratuit? Bien sûr. On est du même village. Quand on a de bonnes choses, faut qu'on partage ça. Un pour ma famille d'abord. Moi aussi. Faites la queue tout le monde. D'abord la queue. Quoi? T'en veux aussi? C'est un cadeau pour le village. Je suis aussi de ce village. Pourquoi je ne pourrais pas en avoir? De toute façon. Les chiens n'y ont pas droit. Tu parles de qui là? De celui qui répond. Toi. Dégage, sors d'ici. Allez, oust. Tu oses encore venir? À ton âge. Retourne au champ. Ce n'est pas encore gagné. Pourquoi t'es pressé? Je n'arrive pas à croire qu'il choisirait une vieille femme. J'invite les deux candidats à monter pour leur discours. Une fois les discours finis, tout le monde votera. Un vote par personne. Bonjour à tous. Moi Julien Laurent. Moi-même. De retour de la ville après mes études. Je vais apporter les nouvelles technologies dans notre village. Pour une vie plus facile. J'ai déjà commandé en ville un tracteur. Il arrivera dans 3 jours. Bonjour à tous. Je m'appelle Bérénice Souris. En ce moment, c'est une année de crise, vous le savez tous, c'est à cause du manque d'eau. La production agricole a chuté. Si jamais je deviens chef du village, ma priorité sera de vous aider à trouver de l'eau pour régler le problème à la racine, afin que tous puissent vivre heureux. T'es complètement folle? Tu te prends vraiment pour une sainte? Tout le pays est problème d'eau non résolu. Toi, une vieille femme. Tu pourrais, toi seul, trouver de l'eau? T'entouris. Tu te vantes un peu trop là. Les villageois, faites-moi confiance, je trouverai de l'eau. On n'y croit pas. À moins que tu signes un engagement, si tu en trouves. Le poste de chef sera pour toi, si tu n'en trouves pas. Dégage d'ici pour toujours. Entendu, je signe. Cette série est vraiment géniale. Ma tante, pourquoi voulez-vous un détecteur d'eau? Un ami l'a acheté. S'en est servi 2 fois, puis l'a laissé au dépôt. Ne t'occupe pas de ça, c'est un vrai trésor. J'en ai un grand usage. Au fait, la série que tu m'as conseillée est superbe. C'est tellement réaliste. J'y vais. Pourquoi est-elle si pressée?
Tantouri, vous êtes sûr que ce truc peut trouver de l'eau? Allons essayer sur la montagne. Allons-y. Tu crois que ça marche? Ça a l'air assez sérieux. C'est ici qu'on creuse. Oh, de l'eau. Il y a vraiment de l'eau. Continuez à creuser. On doutait de vous avant. On a été ignorants. Ne nous en voulez pas. On est du même village. C'est rien? Comme convenu. Le poste de chef revient à Tantouri. Excellence. Pourquoi tant de hâte? Pourquoi me faire venir ici? Que se passe-t-il? Tantouri. As-tu encore du grain chez toi? J'en ai encore besoin ici. Quelques tonnes de plus. Autant? La sécheresse n'est-elle pas finie? Pourquoi encore en avoir besoin? De tant de grains? Même si la sécheresse est finie, les réserves nationales sont encore insuffisantes. Alors tu veux continuer d'en acheter? On veut que plus de gens mangent à leur faim. En acheter n'est qu'une solution temporaire. On n'a pas le choix. La production nationale ne suit pas du tout. J'ai une solution. Ces documents vont enfin servir. Tantouri, on dirait bien, du savoir agricole. Tu te lances dans l'agriculture? Je cherche des infos pour un ami. Ce n'est pas disponible sur Internet? Dis-lui de se les imprimer lui-même. Mon imprimante va finir par fumer avec toi. Il ne sait pas s'en servir. Il est pire que moi. Je dois tout lui imprimer. Ne t'en fais pas, je te donnerai mes antiquités. Ah, d'accord. Si tu le prends comme ça, mon imprimante peut encore tenir. Elle peut encore imprimer. C'est. Ce qu'il y a là-dedans est bien au-delà du présent. Tante, qui es-tu vraiment? Ne sois pas si curieux. Madame Bérénice sourit. Ce contenu pourrait placer notre pays en tête du monde. Même sans moi, notre pays aurait atteint ce niveau. C'est vrai. C'est certain. Faut faire confiance aux nôtres. Avec ces données, on pourra booster la production. On n'aura plus à s'inquiéter pour la nourriture. Madame, ce qu'il y a là-dedans suffit à vous emmener au sommet du monde. Vous nous les confiez avec autant d'assurance? On ne peut pas oublier d'où l'on vient. C'est l'endroit qui m'a vu naître et grandir. Contribuer pour ma région, c'est tout naturel. À la cérémonie de la capitale, vous serez sûrement nommé employé modèle. À mon âge, on peut encore me nommer employé modèle? Qu'est-ce que tu fais? Maman, je t'ai enfin trouvé. Qu'est-ce qu'il y a, Pépé? Pourquoi tu es si pressée? Oh maman, ça va pas du tout. Ma belle-sœur a dit qu'elle cueillait des champignons. Elle n'est toujours pas revenue. En revenant, j'ai vu ça dans la cour. Cette pierre et ce papier. Si vous voulez que Yolande soit sauve, donnez tout l'argent et la nourriture. Donnez tout. Maman, mon frère a kidnappé ma belle-sœur. Maman, mon frère a kidnappé ma belle-sœur. Ce petit vaurien, ça n'en finira jamais. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Pépé, va d'abord prévenir la police et le chef. Je vais sauver Yolande, vas-y. Mon mignon, tu rêves si tu crois m'utiliser pour voler. Ma belle, c'est à cause de toi que ma mère m'a renié. Maintenant Jeanne est partie aussi. Je n'ai même plus de quoi manger. Tu l'as bien cherché. Pendant ces 3 ans en ville, on t'a toujours soutenu. Tu crois que la jambe de Pépé a été blessée comment? C'était justement pour gagner de l'argent et te le donner, blessé par l'impact.
Inutile de parler autant. Je veux voir. Dans le cœur de cette vieille peau. Si tu es plus importante. Ou si c'est l'argent. Arrête. Vieille peau. Tu as apporté l'argent? Julien Laurent. Ne fais pas d'imprudence. Je l'ai apporté l'argent. Mes yeux. Maman. Maman belle-sœur. Vous n'avez rien? Rien. Maman, ça va? Ça va, ça va. Police. Ne bougez plus. La police? Bérénice sourit. Je suis quand même ton fils. Tu as osé appeler la police? Si vous êtes de la même famille, on peut envisager une médiation. Monsieur l'officier, suivez la procédure. Je ne suis plus sa mère depuis longtemps. Bien alors dans 2 jours, on vous convoquera pour une déposition. Entendu. Au revoir. Vous? Allez. Pour ce prix d'excellence, on décerne à Madame Bérénice Souris le prix de contribution exceptionnelle. Les documents qu'elle a fournis ont permis à notre agriculture d'augmenter sa capacité de 30%. Sa technologie est en tête du monde entier. Maintenant, invitons Excellence à remettre le prix à Madame Bérénice Souris. Merci, Excellence. Très bien. Camarade Bérénice Souris, dites-nous quelques mots. Je suis convaincu qu'avec l'unité de tous, on surmontera toutes les épreuves pour que notre pays devienne encore meilleur. Bravo. Camarade Bérénice Souris, attendez un instant. Son Excellence a quelques questions à vous poser. Pendant la famine, vous avez fourni aux gens des vivres et du matériel. C'est un immense bienfait. Je n'ai pas fait grand-chose. Ne soyez pas si modeste. Je suis curieux de savoir. Pourquoi avoir accepté de tout donner à l'État? Si le pays va bien, les familles aussi. Bravo, quel sens du devoir. C'est trop d'honneur. Camarade Ouri est une bonne camarade. J'ai une réunion, je dois y aller. Très bien. La vie devient vraiment meilleure.